Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 mai 2024 et je vais vous faire une petite vidéo concernant l'amour. Voilà, si vous avez une question concernant l'amour, eh bien vous pensez bien fort à votre question. Par exemple, est-ce que je vais rencontrer l'amour au cours de cette année 2024? Est-ce que dans mon couple, tout va bien aller? Est-ce que je vais avoir un bébé? Ou est-ce que nous allons avoir un enfant? Est-ce que... Je sais pas moi, excusez-moi, j'ai l'encens qui vient de me rentrer dans la gorge. Je vais prendre un petit coup d'eau. Voilà. Est-ce que... je sais pas moi. Est-ce que je vais rester seule toute ma vie? Est-ce que ma future rencontre sera la bonne? Est-ce que la personne avec qui je suis est une bonne personne? Est-ce que l'amour est sur mon chemin de vie? C'est souvent ça que je demande d'ailleurs en guidance quand les personnes sont seules. Je demande est-ce que l'amour va arriver sur mon chemin sur le chemin de vie de la personne? Voilà, je trouve que c'est une belle question. J'aime bien la poser comme ça. Donc je vais utiliser mes deux oracles de l'amour. Et on va regarder un peu tout ça. Donc si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro-là. SMS, c'est l'idéal. Alors j'ai eu deux appels de personnes qui m'ont appelé sur le fixe. Donc sur le fixe, je suis désolée, je ne rappelle pas, je n'ai pas le temps. Donc je préfère que vous m'appeliez sur le portable, vous me donnez un numéro de téléphone portable ou alors par mail. Comme ça, je peux vous répondre et vous envoyer un petit SMS pour la réponse et vous donner mes horaires. Parce que par fixe, il faut que je vous appelle, donc le temps de l'appel. Si je ne tombe pas sur vous, il faut que je laisse un message. Il faut que vous me rappeliez. Moi, je décroche pas. C'est un peu, voilà. Donc, vous pouvez me laisser un message vocal, mais donnez-moi un numéro de téléphone portable que je puisse vous répondre ou un mail. Voilà, je suis désolée, je fonctionne comme ça. Je suis toute seule, donc il faut bien vous dire que je n'ai pas trop le temps, voilà, de répondre à toutes vos questions. Et toujours mon petit code, moins 10% sur le site d'Essence Mana, Amber 10, c'est moins 10% sur tout votre panier, même sur les réductions qu'il y a. S'il y a moins 30%, vous rajoutez mon code, ça fait moins 40%. D'accord? Donc par exemple, vous avez ce plateau-là de rechargement que j'ai reçu il y a un petit bout de temps sur Essence Mana, qui est super. Il est en ardoise. Vous voyez, là, j'adore le bruit de l'ardoise. Et donc vous avez le Sri Lanka, alors c'est dans ce sens-là. Vous avez Métatron, vous avez la fleur de vie, pardon, la fleur de vie, pas l'arbre de vie, et vous avez le Sri Lanka, donc c'est un symbole indien. Donc ces trois symboles, alors surtout celui-là, la fleur de vie, régénère vos cartes, vos oracles, vos bagues et vos bijoux en vraie pierre. Ça les remonte en énergie et après, hop, vous laissez ça toute la nuit dessus. L'idéal à la pleine lune montante. Et après, vous remettez vos bijoux sur vous. Et là, c'est le top. D'accord? C'est régénéré, ça vous redonne de l'énergie pour la journée. Et ce plateau-là, vous pouvez le mettre dans une entrée. Comme ça enlève les mauvaises énergies quand vous ouvrez la porte, vous voyez, de l'extérieur. Et vous pouvez le mettre aussi dans votre salon. Ou si vous avez un petit hôtel, voilà, ou dans votre chambre, à côté de votre tête de lit. Voilà, ça régénère et ça coupe les mauvaises ondes de la Wi-Fi, tout ça. D'accord? Donc après, on n'y croit pas. Mais moi, je peux vous dire que ça fonctionne. En tout cas, si vous y êtes sensible. Et l'ardoise est une très bonne pierre pour ça. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de toits en ardoise dans certaines régions. Bon, c'est pour la neige, hein. Bien sûr, ça permet de bien couler et tout. Mais ça permet aussi de bloquer les énergies néfastes de l'extérieur. Et ça, les gens, souvent, ne le savent pas. D'accord? Allez, revenons-en à nos moutons. Oula, je ne sais pas si c'était très français, mais bon, c'est pas grave. Donc vous choisissez, vous pensez bien fort à votre question, vous choisissez entre le petit cœur pompon rose, parce que c'est une question d'amour, d'accord? Ça peut être aussi au niveau de l'amitié, hein, je précise, hein. Ça peut être est-ce que je vais reprendre le contact avec telle personne, est-ce que voilà, je me suis disputée avec telle personne dans ma famille, est-ce que le contact va reprendre? Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être d'ordre aussi amical ou au niveau familial, d'accord? Donc vous avez le petit cœur en labradorite, voilà, une petite pierre toute brillante que j'ai reçue par une amie avec qui j'avais fait une guidance. Et le petit cœur, donc ça c'est ma fille qui l'a fait il y a quelques années à l'école, voilà, avec le soleil au milieu et puis c'est en, je sais pas en quoi c'est, en plastique, hein, je ne saurais pas vous dire, voilà. Donc vous choisissez entre les trois et vous pensez bien fort à votre question. Donc je vais faire le petit cœur en pompon en premier. Je mets les deux autres sur la pierre de rechargement. Allez, c'est parti mon kiki. Donc on va la mettre là, comme ça.
devant la bougie. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les nouveaux comme les anciens. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit. Mettez un pouce à la vidéo, ça permet qu'elle soit diffusée, beaucoup mieux diffusée, on va dire, sur YouTube. Vérifiez si vous êtes toujours bien abonné, parce que j'ai eu quelques désabonnements en masse, là. Et surtout, voilà, partagez, likez. Alors, les commentaires ne sont pas désactivés. Il y a une dame qui m'a dit, vos commentaires sont désactivés. Non, ils ne sont pas désactivés. C'est juste que je fais une pré-vérification avant de les balancer voilà, sur le net. Parce que sur certaines vidéos, j'ai des commentaires, même entre vous, il y a des gens, ils envoient des commentaires très méchants. Donc, ça, je n'accepte pas. Mais c'est des trolls, hein, parce que, voilà, c'est les trolls d'Internet qui sévissent. Allez, pensez bien fort votre question. Allez, mes anges, mes guides, dites-moi, pour le pompon rose, pour ceux qui ont choisi le pompon au cœur, pompon rose, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Donc, alors là, j'ai une légèreté d'emprise. Alors, j'ai une relation un peu compliquée, là. On me parle d'emprise, mais légère, c'est-à-dire comme si c'était le début d'une emprise. Comme si vous étiez dans une relation, ou alors si vous allez commencer une relation, ça sera une relation, ou peut-être que vous avez fini. Alors attendez, parce que je vais continuer la coupe, hein. On va regarder. Ouais, non, non, d'accord. C'est une relation qui s'est... Ok. Donc là, on me parle d'une ancienne relation qui s'est terminée. Ok. Avant peut-être de commencer une nouvelle. Peut-être celle que vous avez eue auparavant. Qui s'est terminée parce que là, j'ai bien une séparation. Et vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes en train de vous retrouver un équilibre sur votre vie sentimentale. Parce que j'avais une relation qui était quand même sous emprise. Alors, peut-être que c'était une emprise légère. D'accord? Ou que ça a commencé tout doucement, généralement ça commence comme ça, hein, tout doucement. Mais on me dit que là, vous étiez égaré dans cette relation-là parce que vous étiez trop fragile. Vous n'aviez pas compris le but de cette relation-là. C'était une relation par intérêt et en fait, on vous a oublié dans un coin. D'accord? Si c'est la relation que vous vivez actuellement, on me dit que c'est une relation qui est par intérêt. Alors si vous vous demandez par exemple, est-ce que ma relation avec la personne avec qui je suis actuellement va continuer? Non. Moi c'est quelque chose qui va s'arrêter parce qu'on me dit que c'est une relation par intérêt et vous êtes oublié, vous êtes mis dans le fond d'un placard là et que de toute manière vous vous égarez dans une relation où vous êtes quand même sous emprise. Alors c'est une emprise légère, hein. C'est pas vraiment vous êtes fracassé ou voilà, c'est pas une relation comme ça, mais j'ai quand même une emprise légère par intérêt. Et si c'était une ancienne relation, elle s'est arrêtée, vous allez débuter sur autre chose. Si votre question c'est, est-ce que suite à ma relation difficile, je vais avoir une autre relation plus belle? Moi, on me dit que oui. En tout cas, là, vous êtes en train de vous rééquilibrer et d'aller mieux. D'accord? Si c'est la relation que vous vivez actuellement, pour moi, elle va s'arrêter, hein. Moi, j'ai une séparation là pour retrouver un équilibre quand même qui sera beaucoup mieux dans une relation future. Hein. D'accord? Donc, on va regarder. Allez, dites-moi. Pour ceux qui ont choisi le cœur pompon rose, qu'est-ce qui va se passer pour eux par rapport à leurs questions, par rapport à leur questionnement? Ben écoutez, alors moi, si vous êtes en recherche d'amour, il est là. Hein. Il arrive, ou elle arrive, c'est quelque chose qui va vraiment vous changer de tout ce que vous avez pu vivre auparavant. D'accord? Parce que moi, j'ai une relation sérieuse qui arrive pour vous, là. J'ai l'engagement. C'est quelqu'un qui sera bon avec vous, qui aura de la bonté, de la générosité, comme vous l'êtes. On me parle de beaucoup de bonheur. On me dit qu'il va falloir quand même être un peu souple. C'est-à-dire que là, on me dit avec cette carte-là que vous avez du caractère et que peut-être vous avez vécu, ce que j'ai eu à la coupe tout à l'heure, une relation auparavant qui était compliquée, qui était un peu sous emprise, par intérêt financière, et que du coup vous vous méfiez de cette nouvelle relation qui va arriver, de ce nouvel engagement qui va vous arriver. Moi, on me dit, soyez souple, soyez détendu. Là, j'ai un bel équilibre amoureux qui arrive, d'accord? J'ai quelque chose de très positif. Franchement, si votre question c'est, est-ce que je vais me remettre avec telle personne? Oui. Est-ce que je vais
passer à autre chose et vivre une nouvelle relation amoureuse qui arrive? Oui. Est-ce que je vais continuer avec mon conjoint actuel? Donc oui, mais on me dit que peut-être qu'au départ de la relation, c'était un petit peu compliqué. Il y a peut-être de ça aussi, hein, d'accord? Si c'est, est-ce que je vais, je sais pas moi, faire ma vie avec cette personne-là que je viens de rencontrer, ça me dit oui, d'accord? Mais on me dit quand même que vous avez vécu quelque chose par le passé qui était compliqué, ok? Mais là, moi j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, c'est plutôt positif, hein, d'accord? Je vais recouvrir avec mon autre oracle de l'amour. Alors celui-là, je l'adore. Il est au top du top de la balle. Regardez. Alors moi, si ma question c'est est-ce que je vais rencontrer l'amour sur mon chemin de vie, oui, hein. J'ai un cadeau dans surprise, donc on me dit que ça vient de vos anges, de vos guides, et on me dit aide, soutien, ancrage, ce sera quelqu'un qui sera... Alors là, j'ai un homme, hein, mais bien sûr, ça peut être une femme, ça va être une femme à barbe, ça va être quelqu'un qui va vraiment être à votre écoute, qui va être un soutien pour vous, un ancrage pour vous. La personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer est une bonne personne, d'accord? Là, on me parle d'un cadeau, donc moi, on me dit que c'est votre ange, votre guide, qui vous l'a mis sur votre chemin de vie, d'accord? On me parle de passion, de désir. Ça va en plus coller très très bien au niveau sexualité. Et on me dit qu'en plus, ça sera quelqu'un qui sera en écoute et en analyse auprès de vous. On me dit bien que ça vous tracasse. Vous voyez, j'ai l'histoire de la souplesse ici. Parce que vous avez vécu une relation qui était compliquée par le passé. Et on me dit que là, cette nouvelle rencontre, vous avez un peu peur que ça soit le même cycle. Vous voyez, la même chose qui va arriver. Mais non, moi on me dit que vous allez vers une relation sérieuse. Alors vous voyez, ici j'avais l'engagement. Ici, j'ai le mariage, accord, officialisation. La prochaine relation que vous allez avoir sur votre chemin de vie, ou la relation que vous êtes en train de vivre actuellement, vous venez rencontrer, si vous venez de rencontrer quelqu'un là, actuellement, tout de suite, là maintenant, c'est une belle relation qui arrive. N'ayez pas peur de tomber dans cette histoire-là que vous avez vécue auparavant. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime, homme ou femme, et qui va vous chanter la sérénade. Regardez, sérénade, minauderie, c'est quelqu'un qui, amant, béguin, admirateur, admiratrice, c'est quelqu'un qui va vraiment vous mettre sur un piédestal. Vous avez jamais vécu ça auparavant, d'accord? Et si vous venez juste de rencontrer cette personne-là, si vous voyez qu'elle réagit comme ça avec vous, qu'elle a beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup voilà, c'est le top, d'accord? Moi, on me dit que de toute manière, c'est quelqu'un qui vous mettra, qui sera très carré, droit dans ses bottes. Vous voyez, là j'ai spécialiste finance, mais c'est quelqu'un qui sera très carré, droit dans ses bottes, et vous allez le rencontrer en visuel. Pour moi, je ne pense pas que ça soit sur les réseaux sociaux. Après, bon, je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, c'est quelque... Moi, j'ai fait ami-famille. Ça va être soit lors d'une relation, d'une sortie familiale, un mariage, voilà, baptême, une fête de famille. Soit ça va être avec des amis, soit ça va être lors d'une voilà, d'une soirée, de quelque chose, d'une sortie entre amis à la plage, je sais pas moi, voilà. Et on me dit que vraiment, ça va être quelqu'un de droit dans ses bottes. Oui, vous allez pouvoir récolter quelque chose de positif. Et non, vous allez arrêter de vous sacrifier dans une relation que vous avez vécue auparavant, où vous étiez en sacrifice et en abandon. D'accord? Donc, je vais arrêter là parce que là, c'est la coupe. Elle est bonne, elle me convient. Voilà, alors j'espère que du coup, pour ceux qui ont choisi le pompon rose, j'ai répondu à votre question. Et si c'est par rapport à amical et tout, moi on me dit que de toute manière, limite la relation amicale que vous avez vécue par le passé, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas celle-là hein, que vous allez retrouver, hein. Moi c'est de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, un nouvel engagement. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Moi, pour moi, vous allez couper les ponts avec vos anciens amis ou quelque chose qui ne fonctionnait pas amicalement et vous allez repartir sur des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. J'ai plus de cet ordre-là, d'accord? Allez, le cœur en labradorite. À vous maintenant. J'ai l'impression que mon encens, il fonctionne pas top top, là. Ouais, vous voyez, c'est teint. Mauvaise qualité. Il y a l'essence, n'importe quoi. L'encens d'essence mana, sauge blanche.
Il sent merveilleusement bon. J'en ai commandé pour une copine là, pour son anniversaire. Donc, il est au top. Je vais m'en commander pour moi. Parce que là, celui-là, là, j'ai acheté ça dans un endroit poupouilleux. Et bon, il sent bon par contre. Hein. C'est Palo Santo, mais il s'éteint. Donc, ça m'agace. Allez, pour la labradorite. Qu'est-ce qui va se passer, mes anges, mes guides, pour ceux qui ont choisi la labradorite concernant leur questionnement d'ordre amoureux? Alors, coup de chance et sincérité. Ah, c'est marrant, hein, j'ai beaucoup de... J'ai la libération, là. Hein. Ouais. Libération, espoir. Alors, attendez. Alors, si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein. Moi, c'est compliqué, là. Hein. Déjà, si vous vous posez des questions concernant votre couple, moi, j'ai envie de dire que là, ça signe l'arrêt, hein, la fin. Ouais. Moi, j'ai quelque chose de l'ordre illusoire. On me dit que votre relation de couple est sous... Vous êtes peiné, quoi. Vous êtes en peine, vous êtes... ça va pas. Ça va pas. Moi, on me dit d'arrêter de croire que vous allez concrétiser vos rêves avec la personne avec qui vous êtes. Et moi, on me dit, il faut vous en libérer. Hein. Il faut vous en libérer, il faut partir. Il faut partir pour pouvoir rencontrer quelqu'un de sincère et pour pouvoir avancer dans la vie de façon vraiment à deux. Parce que là, j'ai plus quelque chose de l'ordre de... Vous êtes tout seul ou toute seule, vous voyez? Regardez. J'ai de la peine dans votre couple. J'ai de la peine dans la relation. Ça va plus. Vous ne pouvez plus concrétiser vos projets. J'ai un arrêt de vos projets, de concrétisation d'avenir. Et moi, on me dit, soyez sincère avec vous-même. Soyez sincère avec votre relation de couple. Il faut partir. D'accord? Moi, j'ai une libération là parce que là, on me dit, c'est une crise et une illusion. Alors, peut-être qu'il y a une autre personne aussi qui vous attire. Hein. Peut-être que là, vous sentez que vous êtes en fin de relation et qu'il va falloir être sincère avec vous-même. Allez, dites-moi. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi le cœur en labradorite? Alors bien sûr, si vous n'êtes pas en couple, là ça me parle d'une ancienne relation que vous avez vécue, que peut-être vous êtes parti justement, regardez, que peut-être vous êtes parti et que du coup, il va falloir avancer d'une autre façon. Moi, pour moi, si vous êtes en couple et vous posez la question de savoir est-ce que votre couple va tenir, moi c'est non. Non. Si vous étiez en couple auparavant et que du coup vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un suite à une séparation, moi ce sera oui. D'accord? Si c'est une relation amicale, moi pour moi, il y a une séparation là. Moi je ne vous conseille pas de revenir vers cette personne-là avec qui vous êtes disputé, si c'est ami ou amoureux. Moi pour moi on me dit que non. Hein. Moi c'est quelqu'un qui est très jaloux et c'est quelqu'un qui ne vous apportera pas les bonnes choses. D'accord? Vous avez bien fait de partir, vous avez été sincère avec vous-même. Que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit d'ordre relationnel, moi on me dit que c'est plutôt un échec. Hein. Regardez, j'ai l'échec, la séparation. Il va falloir être en accord avec vous-même. Il va falloir vous séparer parce que là, on me parle d'une très grosse jalousie, d'une très grosse emprise. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes jaloux et qui ne supportez plus d'être en relation avec cette personne-là parce que vous n'avez pas confiance. J'avais la carte de la confiance tout à l'heure. Moi, on me dit que si vous voulez retrouver votre cœur, il va falloir arrêter. Alors, bien sûr, attention, c'est si ça se passe mal dans votre relation. Si vous voyez que, à la coupe que j'ai vue tout à l'heure, que dans votre relation amoureuse, vous posez la question de savoir est-ce que vous allez continuer avec cette personne-là parce que vous vous sentez délaissé, solitude, que vous sentez qu'il n'y a plus d'espoir et que vous avez beaucoup de peine dans votre relation, là c'est ce qu'on est en train de me dire. Il faut y arrêter. Si dans votre couple c'est pump it up, vous avez choisi ça et en fait ça ne répond pas à votre question, attention de casser pas tout parce que je dis ça dans les cartes, d'accord? Là c'est vraiment, c'est en général, c'est pour un grand nombre de personnes. Généralement, ça cale bien quand même avec le truc que vous avez choisi. Mais des fois, ça peut ne pas répondre. D'accord? Soyez sincère avec vous-même. Et soyez un peu plus léger dans la relation. Parce que pour moi c'est terminé. Moi, franchement, là, j'ai l'échec, une séparation, parce qu'il y a une grosse trahison. Grosse, hein?
Quand j'ai la puissance là, j'ai une grosse trahison de part et d'autre, ou d'un côté et de l'autre. Moi, on me parle de beaucoup de jalousie. Vous n'êtes pas sincère avec vous-même, vous n'êtes pas sincère dans votre relation. La personne avec qui vous êtes n'est pas sincère avec vous. Et vous le sentez, vous le savez. J'avais tout à l'heure la solitude, j'avais tout à l'heure la sincérité, puis l'espoir, la peine dans la relation amoureuse. Moi, de toute manière, là, on me dit qu'il faut partir. Hein. Il faut partir pour avoir une nouvelle relation. Alors, si votre question c'est, est-ce que suite à ma séparation, je vais rencontrer quelqu'un? Moi, ça me dit oui. Moi, ça me dit oui, là. Et ça sera quelqu'un qui vous apportera le bonheur. D'accord? Vous voyez, j'ai l'amour sur la sécheresse. Donc, moi, on me dit ne pas rester avec la personne avec qui vous êtes si ça se passe mal, bien sûr. Et moi, pour repartir sur quelque chose de mieux. D'accord? Parce que là, vous êtes... Pour moi, si vous n'êtes pas très heureux dans votre relation amoureuse, là. Hein. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. Allez. Alors, vous inquiétez pas, votre commentaire ne s'affichera pas, mais moi, je le lis dans la journée ou le lendemain, et je mets les commentaires qui ne sont pas malveillants. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je fais une présélection. J'enlève tout ce qui est pourri. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides. Pour ceux qui ont choisi le cœur en labradorite, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Vous voyez, j'ai la carte encore de la bonté. Et c'est marrant parce que c'est la carte que j'avais ici. Attendez, c'est à la fin. Là, voilà. Générosité, compassion, bonté. Bonté. Donc, on me dit que vous êtes quelqu'un de très bon, très avenant. Limite, relation sacrificielle dans le couple. D'accord? Vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas assez. Moi, on me dit qu'il va falloir avoir le courage... Malgré votre bonté, votre amour, votre compassion, votre générosité, il va falloir avoir le courage et l'audace dans votre couple de partir. Vous voyez, séparation, non, fin. Il va falloir avoir le courage de nettoyer et de guérir par rapport à cette relation que vous vivez là actuellement, si c'est ce que vous vous posez comme question, si votre relation va durer. Moi, ça me dit non. Moi, ça me dit non, séparation, non, fin. Et on me dit, chut, tais-toi. Parce que dans votre relation amoureuse, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. C'est un peu une emprise aussi. Vous n'êtes pas heureux. Et vous ne dites rien. Vous ne dites rien parce que vous êtes un peu le rôle de l'infirmière ou de l'infirmier. Et vous vivez ça au jour le jour. Vous n'êtes pas heureux. Et vous êtes là en train de vous poser des questions. Mais vous vous taisez. Vous ne dites rien. Et moi, on me dit qu'il va falloir guérir de cette relation-là pour pouvoir repartir sur autre chose après. Si c'est une relation qui s'est terminée et que vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un, oui, mais il va falloir nettoyer. Moi, j'ai un gros nettoyage karmique à faire là avec l'aide d'un énergéticien, énergéticienne, parce que là, on me dit qu'il y a quelque chose qui risque de se répéter. D'accord? Oui, vous regardez, vous êtes trahi, vous êtes déçu de votre relation, vous faites énormément d'efforts dans votre relation de couple, et pour moi... il faut que vous soyez sincère avec vous-même, il faut partir. Hein, pour retrouver votre féminité. Alors là, j'ai féminité, beauté naturelle. Pour retrouver une relation naturelle avec vous-même déjà. Parce que là, j'ai le nettoyage karmique. Retrouvez votre bien-être avec vous-même. Si vous étiez en relation difficile auparavant et que vous êtes parti, on me dit qu'il va falloir bien vous retrouver avec vous-même. Prendre le temps de vous reconstruire. Alors peut-être avec un nettoyage karmique justement. Pour pouvoir... vous aider à avancer, d'accord? À retrouver une autre relation. Mais d'abord, il va falloir, pour moi, la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ça avancera pas plus que ça. Moi, j'ai la fin. Hein. C'est mort, hein. D'accord? Et moi, on me dit ici que si vous étiez en couple et que vous êtes séparés, oui, vous rencontrerez quelqu'un, mais moi, il faut d'abord que vous preniez soin de vous. D'accord? Alors, j'ai sous la vidéo, vous allez voir tout en bas, j'ai Valérie, énergéticienne, qui fait ça. Hein, qui est vraiment au top. Elle prend... des personnes à partir du mois de juin. Ayez confiance, franchement, c'est quelqu'un de absolument au top. Et là, je pense que vous... Enfin, pour ceux qui se posent des questions par rapport à leur relation là, alors si vous venez juste de rencontrer quelqu'un là, ça me dit qu'en fait, que ce que vous avez vécu auparavant, c'était pourri, et que là, cette nouvelle personne va vous apporter ce nettoyage là aussi. Elle va vous aider à avancer. D'accord? Allez. Le petit cœur... en plexiglas. Oui, c'est du plexiglas, je crois. Allez, hop. Dites-moi, pour ceux qui ont choisi le petit cœur en plexiglas, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce qu'on a par rapport à leur questionnement?
Alors là, c'est plutôt positif, hein. Même s'il y a des crises, on me dit... Alors, attendez. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On me dit que de toute manière, là, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Alors, si c'est une question par rapport à votre couple actuellement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, oui, vous avez la permission de pouvoir concrétiser une vie de couple qui va durer. D'accord? Même s'il y a des périodes de crise, vous vous aimez... Oh, ma carte, elle est sale. Je sais pas ce que c'est, ça. Vous vous aimez l'un et l'autre, il y a beaucoup de tendresse entre vous. Et oui, bien sûr, comme tout couple, il y a des crises. Si vous voulez que ça dure dans le temps, il faut bien sûr de temps en temps se remettre en question, il faut de temps en temps se disputer, il faut de temps en temps ne pas être d'accord, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Hein. Mais moi, on me dit que ça va être fait dans la tendresse. D'accord? Là, j'ai la tendresse, donc oui, il y aura des petites disputes. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, moi, ça sera, oui, vous allez pouvoir avancer. Regardez, j'ai le projet, l'engagement, la rencontre qui arrive. Si vous venez de le rencontrer, ça va être top. Il y a une belle attirance entre vous, beaucoup de projets avant que vous aviez prévu faire seul et puis que maintenant vous allez faire à deux. D'accord? Moi, on me dit que de toute manière, il y a une belle attirance, il y a de beaux engagements. Alors, si vous attendez quelqu'un sur votre chemin de vie, il arrive et vous allez pouvoir durer dans le temps. Ça va être positif et bien sûr, il y aura des petites périodes de crise dans le couple, mais c'est vraiment pas bien grave. D'accord? Si vous venez de rencontrer la personne, ça va tout couler. Si vous êtes séparé d'une personne parce qu'il y avait beaucoup de crises, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ça va arriver, d'accord? Si votre question, c'est de cet ordre-là. Allez, dites-moi, pour ceux qui ont choisi le cœur, là. En plexiglas, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ah oui, c'est la peur de l'illusion. Ok. La peur de l'emprise dans les projets. Et franchement, n'ayez crainte. Alors, là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que de toute manière, moi, j'ai l'impression que... alors, si vous êtes en couple, d'accord, là, et si vous vous posez la question de savoir si ça va durer, oui, ça va durer, mais... ça va durer, mais ça va être un peu... Si vous êtes en couple, là, si votre question c'est, est-ce que ça va durer? Oui, ça va durer. Oui, il y a des engagements qui vont se mettre en place. Oui, vous pouvez faire confiance à votre conjoint, mais on me dit qu'il y a quand même une sorte de emprise de jalousie, là. C'est une emprise, voilà, c'est de la jalousie. Alors, si vous arrivez à supporter ça, cette jalousie-là de votre conjoint ou de vous-même, que votre conjoint arrive à supporter votre jalousie, parce que ce n'est pas toujours facile, là, on me dit que oui, il y a des projets qui vont se mettre en place et un équilibre qui va se mettre en place. D'accord? Si vous êtes déjà en couple. Ok? Si vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que là, on me parle quand même de relations, vous étiez un peu... ça n'allait pas, d'accord? Par une relation passée. Là, on me dit attirance, nouvel engagement, confiance et tout. Méfiez-vous de la jalousie et d'une certaine emprise qu'il peut y avoir dans la relation future, d'accord, avec cette personne-là que vous venez de rencontrer. Alors oui, il y a des projets qui vont se concrétiser, il y a un certain équilibre qui va se mettre et il va falloir travailler cette jalousie quand même et cette emprise qui est légère. Hein. Attention, hein, c'est vraiment quelque chose de léger, hein, d'accord? Si vous vous posez la question concernant des enfants et tout, oui, ils sont là. D'accord? Vous allez pouvoir faire des enfants, vous allez pouvoir vivre une relation. Après, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est comme si vous alliez... Ouais, j'ai l'impression que vous redonnez une chance à votre... Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous redonnez une chance à votre couple. Vous allez essayer de redonner une chance à votre couple qui était plutôt perdu. D'accord? Vous allez essayer de redonner une chance à ce couple-là, redonner de l'attirance, redonner des engagements, avoir des projets communs. Mais ça va se faire, mais il y a quand même une certaine emprise là. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans quelque chose où c'est un peu illusoire. Est-ce que vous devez vraiment repartir sur votre relation et donner une chance? Moi j'ai envie de dire, si vous en avez envie, tentez. Tentez de redonner de la chance à votre relation amoureuse.
tentez d'essayer de faire des nouveaux projets et de retrouver un équilibre. Pourquoi pas? Ça peut marcher. Mais ça peut aussi foirer, hein. Parce que là, j'ai quand même une certaine emprise et c'est à vous de voir si vous pouvez supporter ça ou pas, en fait. C'est ça qu'on me dit ici, hein. Est-ce que vous pouvez supporter cette jalousie, cette légère emprise sur vos projets? C'est à vous de voir, en fait. Ici, on vous donne un peu le choix de voir... D'accord? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Alors, on va regarder avec cet oracle-là, voir si ça m'en dit un peu plus. En fait, c'est votre choix, d'accord? Soit vous décidez de redonner un regain à votre relation amoureuse et du coup, vous savez qu'il y a quand même des difficultés et vous travaillez là-dessus et vous continuez vos projets parce que vous avez des enfants en commun, parce que vous avez envie de faire des choses en commun. Soit vous décidez de vous faire confiance un peu et de faire vos projets sans l'aide de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué là, un peu compliqué à comprendre. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, je suis désolée. Non, on me dit non, d'accord. Allez, dites-moi, pour le cœur en plexiglas, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai peut-être un travail sur vous aussi. Ah oui, allez, je viens de comprendre. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez besoin de travailler sur vous, travailler sur votre relation, avoir besoin d'un médiateur, d'accord? Pour pouvoir avancer en couple et réussir votre relation et ne pas vous séparer, d'accord? Oui, j'ai ça. Ok, j'ai quelqu'un qui va vous aider, j'ai un médiateur, une autre personne, quelqu'un peut-être de la famille, un ami, qui est de bons conseils pour que votre relation tienne, dure, d'accord? Si vous êtes en couple et si vous avez des difficultés. Ensuite, si vous êtes seul, là, on me dit qu'il y a une nouvelle relation qui va arriver et qui sera beaucoup mieux que votre relation passée. On me parle de mariage à corps, d'intuition, rêve, d'intimité. Et on me dit que, franchement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être de tout soutien, d'aide, abondance, récolte. Il va falloir lâcher prise. Parce que vous avez vécu peut-être une relation auparavant qui était pas top quoi, dans les projets, vous étiez un peu sous emprise, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes en couple et que vous demandez pour votre relation, on me dit que vous allez avoir l'aide de quelqu'un d'extérieur à votre relation qui va vous aider à reprendre pied et à recommencer, à avancer dans le futur si vous en avez envie, d'accord? Si vous êtes seul, oui, vous allez faire une nouvelle rencontre, elle est là, c'est quelqu'un qui sera sage avec vous, qui vous aimera tel que vous êtes, ça sera une relation qui va durer et qui va avancer. Optimisme, accueil, écoute, analyse, aide, soutien, ça sera vraiment quelqu'un de bon, d'accord? Si vous êtes en séparation et que vous voulez rencontrer quelqu'un, ça se fera, mais pas tout de suite. On me dit qu'il va falloir d'abord prendre un peu de temps pour vous, d'accord? Pour reprendre une nouvelle relation, mais elle risque d'arriver plus vite que prévu, hein? Parce que là, j'ai quand même la fête, amis, famille, qui va vous aider, ok? Si vous êtes en amitié, tout ça, moi j'ai des amis qui sont là, qui sont sincères, qui sont proches de vous, qui vous aident dans votre voilà, vie amicale. Et la famille, c'est pareil. Si vous êtes disputé avec quelqu'un de membre de votre famille ou un ami, pour moi, c'est pas bien grave. Ça va aller, vous allez remettre ça à plat, vous allez discuter. C'est quelqu'un qui est plutôt de bons conseils pour vous et qui va être en soutien et en ancrage pour vous dans votre vie. D'accord ? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, ça permet que cette vidéo soit bien vue sur YouTube. Et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!